Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les sources qu'on nous a fournies pour optimiser les photos d'une fiche d'établissement Google. La mission, euh, identifier les tactiques les plus efficaces pour vraiment booster sa présence en ligne. Absolument. Le visuel, c'est devenu un vrai champ de bataille dans la recherche locale. C'est plus seulement une question d'esthétique, hein. C'est vraiment une composante stratégique essentielle. Pour la visibilité, la crédibilité. D'accord. Alors, premier point qui ressort vraiment de partout, les photos, c'est pas du tout un détail. C'est même crucial. Elles peuvent vraiment propulser une fiche dans Google Maps, améliorer le SEO local, l'engagement. Il y a même une source qui dit que les fiches avec photos ont, 42% de chances en plus de générer une demande d'itinéraire. C'est ça, 42%. C'est énorme. Et c'est logique en fait. Ces photos, elles servent de vitrine virtuelle. Elles se donnent un aperçu des produits, des services, de l'ambiance du lieu. Et puis surtout, il faut savoir que Google, il les analyse pour comprendre et classer l'établissement. C'est un dialogue visuel. Un dialogue visuel, j'aime bien l'idée, avec l'algo et les clients. Exactement. Ok, bon, alors décomposons un peu. Pour commencer, les bases techniques. Le format, Alors, format JPG ou PNG, c'est le standard. Simple. la taille, Faut que ce soit entre 10 kg et 5 mégas. L'idée, c'est que ce soit pas trop lourd pour que ça charge vite, mais de bonne qualité quand même. et la résolution, minimum. Minimum 250 par 250 pixels, mais franchement, 720 par 720, c'est mieux. C'est recommandé. D'accord. Et la qualité générale, les sources insistent là-dessus. Ah oui, la qualité prime. Photo nette, bien éclairée et surtout, fidèle à la réalité. Google aime l'authenticité, donc pas de retouches excessives. Pas de filtre à outrance qui dénature tout. Ok. Et pour les vidéos, rapidement. Même logique. Maximum 30 secondes, pas plus de 75 mégas, et une résolution d'au moins 720p, pour que ce soit propre. Bon. Une fois qu'on a la technique, la question c'est qu'est-ce qu'on met comme photo? Les sources sont assez d'accord là-dessus, non? Oui, tout à fait. Le mot-clé, c'est la variété. C'est essentiel. Il faut absolument le logo, déjà. Et une belle photo de couverture. C'est la première impression, donc faut la soigner. Ensuite, Des vues de l'extérieur pour qu'on reconnaisse l'endroit facilement. Des vues de l'intérieur pour montrer l'ambiance, le décor. Des photos de l'équipe aussi, ça humanise. Et bien sûr, des photos des produits ou des services. Mais en action, si possible. ah oui, en action, ça revient souvent. Et une source suggérait même pour les artisans de montrer les outils, l'atelier. Exactement. Ça donne du contexte, ça montre le savoir-faire. Et le point qui est répété partout, partout. Utiliser des photos réelles, pas de banque d'images. Surtout pas. Des photos prises soi-même. Même avec un bon smartphone, ça marche très bien. L'authenticité, encore une fois. Et montrer des humains, des clients, l'équipe, ça crée du lien. D'accord. Donc, cette diversité, ça aide Google à mieux comprendre ce qu'on fait. Oui, à bien catégoriser l'activité. Et pour les utilisateurs, ça donne une vision complète, à 360 degrés. Chaque image raconte quelque chose. Bon, maintenant passons aux techniques un peu plus pointues. Celles qui sortent du lot dans les sources qu'on a analysées. J'en ai noté deux principales. D'abord, ce concept de photo SEO. C'est quoi exactement? Alors, ça, c'est assez malin. L'idée, c'est d'aller voir sur Google Images, par exemple, quelles photos sortent en premier pour tes mots-clés importants. Genre, restaurant italien Paris. Tu regardes le style des images que Google met en avant. Souvent, ce sont des scènes vivantes, avec des gens, une certaine ambiance. Et l'objectif, c'est de copier? Non, pas copier, mais de s'en inspirer très fortement. Créer ses propres photos, mais qui ressemblent à ce que Google semble déjà aimer et valoriser. Ah, d'accord, c'est une approche proactive en fait. On essaye de comprendre la logique de l'algo. C'est tout à fait ça. Et la deuxième technique, c'est celle des photos mots-clés. Intégrer du texte directement sur l'image, le mot-clé principal, la ville. Ça me paraît un peu risqué, non? Visuellement, ça peut faire bizarre. Ou Google s'en fiche. C'est un équilibre à trouver. Faut pas que ça fasse panneau publicitaire criard, bien sûr. L'idée, c'est d'ajouter le texte de manière discrète, lisible. Par exemple, dans un coin, plombier, dépannage, Lyon. Parce que oui, les algorithmes de Google peuvent lire ce texte sur l'image. Et du coup, ça renforce la pertinence de l'image pour la recherche visée. D'accord, faut que ça reste esthétique, quoi. Voilà. Et pour compléter ça, une astuce simple mais efficace, bien nommer le fichier avant de l'uploader. Ah oui, comment? Quelque chose de descriptif, genre nom entreprise, ville, catégorie, service.jpg. Ça donne du contexte à Google avant même l'analyse de l'image. Et il y avait aussi le géomarquage, ça c'est important.
Ah ça oui, crucial pour le local. Intégrer les coordonnées GPS, la latitude et la longitude, dans les métadonnées de la photo. Comment on fait ça? C'est automatique? Souvent oui, si tu prends la photo sur place avec ton smartphone et que les services de localisation sont activés. La donnée GPS est enregistrée automatiquement. Et si c'est pas le cas, si on prend la photo avec un appareil photo classique? Alors, il existe des outils, des logiciels ou des sites web qui permettent d'ajouter ces coordonnées manuellement aux données EXIF de la photo avant de l'uploader. D'accord. Et ça ancre vraiment la photo à l'établissement pour Google. Exactement. Ça renforce énormément la pertinence locale. J'ai vu aussi une astuce un peu étonnante. Pour les cas où Google refuse une photo sans qu'on comprenne pourquoi, même si elle a l'air de respecter toutes les règles. Ah oui, ce fameux problème des refus inexpliqués. C'est parfois frustrant. Et donc, l'astuce? Une des sources suggère d'essayer de l'ajouter différemment, pas via l'interface Google Business Profile habituelle, Mais alors comment? mais directement via Google Maps, en utilisant la fonction «Suggérer une modification», puis «Ajouter des photos», mais depuis un compte Gmail personnel, pas le compte pro lié à la fiche. Ah, d'accord. Comme si un client ajoutait une photo. C'est un peu l'idée. Apparemment, les chemins de validation ou les algorithmes de vérification peuvent être différents. C'est une sorte de contournement à tester si on est bloqué. Malin. Bon à savoir. Et pour finir, un conseil qui revient tout le temps dans les sources, la fraîcheur, la régularité. Oui, ajouter des photos régulièrement, au moins une fois par mois, c'est bien, voire chaque semaine si l'activité s'y prête. Pourquoi c'est si important? Ça envoie un signal très positif à Google. Ça montre que la fiche est active, qu'elle est mise à jour, que l'entreprise est dynamique. Mais attention, point important, faut pas supprimer les anciennes photos, hein. Surtout si elles ont déjà accumulé des vues. Ah bon? Pourquoi? Parce que ces vues, c'est de l'historique, de la preuve sociale. L'optimisation, elle doit se concentrer sur les nouveaux ajouts, pour maintenir cette dynamique sans perdre l'acquis. Bon bah voilà, hein, on a fait un bon tour je crois. Si on résume, pour les photos Google, les mots d'ordre tirés de ces sources, ce serait Authenticité, diversité, et une bonne dose d'ingéniosité technique pour parler à l'algorithme. exactement. Donner les bons signaux, tout à fait. Et tu vois, ça ouvre une réflexion intéressante pour l'avenir, non? Maintenant que l'IA de Google devient hyper forte pour analyser les images, pour comprendre ce qu'il y a dessus, quelle sera la prochaine étape? La prochaine frontière de l'optimisation visuelle? Bonne question. Comment est-ce que les entreprises vont pouvoir se démarquer encore plus, raconter leur histoire de manière encore plus percutante à travers leurs photos demain? Voilà. C'est une piste à méditer pour ceux qui nous écoutent. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.